Le saviez-vous, c'est depuis le perron de l'Hôtel de Ville de Strasbourg que le général de Gaulle avait annoncé la création du Rassemblement du peuple français le 7 avril 1947. De Strasbourg à Paris, il n'y a qu'un pas. Le siège du parti s'installe peu après aux 5 rue de Solferino à Paris. Et l'immeuble est toujours là. Il abrite aujourd'hui la Fondation Charles de Gaulle. Ici, on peut visiter le bureau du général, bureau qu'il a occupé jusqu'en 1958. On y découvre la machine à écrire sur laquelle a été tapé l'appel du 18 juin, la constitution de la Ve République ou encore un globe, un cadeau de ses collaborateurs lorsqu'il était à l'Élysée. On a gardé tout à l'identique. Évidemment, on a ajouté, les portraits, vous imaginez bien, n'étaient pas là. On a ajouté quelques objets qui nous ont été offerts, comme le fanion de la voiture présidentielle qui se trouve derrière vous, ou le fac-similé de la Constitution de 58. Mais sinon, tous les objets avaient été choisis par le général de Gaulle lui-même et étaient généralement des cadeaux que lui avaient offerts les Français au cours de ses nombreux voyages en province. Et cette année, l'occasion ou jamais pour la visiter, car elle marque un triple anniversaire pour le général de Gaulle. Les 80 ans de l'appel du 18 juin, le 130e anniversaire de sa naissance et le 50e anniversaire de sa disparition, le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. À cette occasion, la région Grand Est organise avec la Fondation Charles de Gaulle une série d'événements comme une exposition présentée en même temps dans les 5152 mairies du territoire. Il faut que chaque habitant du Grand Est puisse s'approprier cette histoire de France, cette histoire d'un grand homme. Et symboliquement, là aussi, le Conseil régional tiendra sa séance du 18 et du 19 juin à Colombey même. Je crois que là aussi, c'est marqué au-delà des différences politiques, l'attachement à l'histoire de notre pays. Une convention de partenariat a été signée ce mercredi entre la région et la Fondation Charles de Gaulle pour l'organisation d'un parcours pédagogique dédié spécifiquement au général de Gaulle pour 6 lycées du Grand Est et un kit pédagogique sera également mis en place. Par exemple, un livre a été édité pour les enseignants, mais il y a aussi sur notre site internet des ressources pédagogiques et documentaires avec du texte, de l'image, du son, des films. Et c'est le fruit d'un travail scientifique, c'est-à-dire que ça a été élaboré par des historiens indépendants, donc c'est complètement validé scientifiquement, puisque Charles de Gaulle n'appartient à personne et ça ne doit pas être un objet de débat politique. D'autres projets viendront compléter l'année de Gaulle dans le Grand Est, comme le prix Anne de Gaulle, du nom de la fille du général. Ce prix doté de 50 000 € viendra récompenser en décembre prochain une association ou une entreprise engagée dans une démarche d'inclusion et d'insertion.